Et à toi. Aujourd'hui, je me fais une petite réflexion sur le fait de donner et de recevoir. Et je prends conscience que des fois, tu vois, si tu sais pas avec quelle intention tu donnes, c'est-à-dire si tu donnes avec un espace de cœur ouvert parce que tu as vraiment envie de contribuer, et si tu donnes avec un espace d'ouverture ou peu importe ce qui se passe en face, tu donnes, tu vas recevoir. Mais par contre, tu vas recevoir un peu plus de toi-même. Mais par contre, si tu donnes avec un espace complètement fermé qui est enclin à vouloir prouver que tu es une gentille personne, que tu es serviable, que tu es aimable, tu risques à la fin de recevoir de la déception, de la frustration, parce que ça va partir d'un espace de besoin de reconnaissance au lieu d'être dans un espace ouvert où tu donnes parce que tu as vraiment l'élan de contribuer. Et je pense que quand tu es en face d'une personne qui donne avec un espace qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être validé, et c'est surtout sur ça que je voudrais que tu retiennes, c'est le fait de se valider à travers l'autre par le don, eh bien tu risques toi de subir les conséquences du fait de ne pas peut-être avoir été assez vigilant à l'intention de la personne qui te donnait. Parce que tu risques d'absorber en fait son énergie peut-être de culpabilité, son énergie de non-reconnaissance, son énergie qui te dit en somme que valide-moi, valide-moi, parce que si tu me valides pas, en fait, toi-même, t'es pas quelqu'un de bien. Et là, on rentre dans une forme de dette émotionnelle, tu vois, où parce que je te donne, tu me dois. Et donc, dans cette dette émotionnelle, il n'y peut avoir que des choses néfastes. Donc, quand tu as un contrat avec quelqu'un, quel que soit le contrat que tu as passé avec quelqu'un, vérifie toujours l'intention de cette personne. Est-ce que cette personne te donne pour contribuer? Est-ce que cette personne te donne pour recevoir? Est-ce que c'est un contrat clair? Ou est-ce que c'est un contrat flou où la personne ne sait même pas pourquoi elle te donne, tu vois? Tu peux recevoir ce qu'on appelle des cadeaux empoisonnés. Et donc fais attention à ces cadeaux empoisonnés. Et vraiment quand quelqu'un te donne, reçois, mais fais attention aussi avec quelle intention cette personne te donne. Parce que encore une fois, et toi-même fais attention avec quelle intention tu donnes. Parce que des fois on peut donner dans un espace où on a besoin d'être validé, d'être reconnu, parce qu'on n'a pas suffisamment d'estime de soi. Et le problème c'est que quand on fait ça, on se met en porte-à-faux vis-à-vis de l'autre. Parce que le jour où on n'est pas reconnu, le jour où on n'est pas validé, le jour où on n'est pas d'accord avec nous, eh bien, ça risque de poser des problèmes relationnels, des conflits relationnels, parce qu'on a cru inconsciemment que la personne devait nous reconnaître ou devait absolument reconnaître qu'on était une bonne personne serviable et gentille. Alors que c'est pas du tout le cas. On est ce qu'on est. Et si on se valide que par rapport à ça, eh bien c'est qu'on manque d'estime de soi. On est ce qu'on est. Et je le répète, on est ce qu'on est. T'es pas obligé de donner pour être quelqu'un de bien. T'es pas obligé d'être quelqu'un de serviable pour être quelqu'un de bien. Si c'est Dieu qui t'a dit donne, et ça dépend encore d'une fois de l'espace où tu mets Dieu, vérifie que Dieu qui te dit donne ne te dit pas ça en te faisant penser que si tu ne donnes pas, tu es une mauvaise personne. Tu es là pour vivre ta vie, t'es pas là pour vivre la vie des autres, hein. Tu es là pour vivre ta vie. Et donc, à partir du moment où tu comprends que c'est ta vie, il n'y a que toi qui peux te reconnaître dans ces domaines-là. Il n'y a que toi qui peux savoir qui tu es dans ces domaines-là. Et c'est pas à l'autre de te valider ou de ne pas t'invalider, de t'invalider justement. D'accord? Donc, fais attention avec quelle intention tu donnes et fais attention avec quelle intention la personne en face de toi te donne quelque chose. Parce que ça peut te coûter très cher. Et j'en ai fait les frais, donc je sais de quoi je parle. Donc ne reçois pas des cadeaux empoisonnés parce que ça va te coûter plus cher que, que le don qui t'a été fait au départ. Voilà. Allez, je t'embrasse bien fort. Bon courage à toi. Ciao, ciao.